tu permets, Manu, si tu permets, Manu, ce que nous allons faire, nous allons partir dans la famille de Angeline Keno Yombuno pour joindre son oncle, Monsieur Sayo Koivogi, si je prononce bien. Il est en direct. Bonjour, Monsieur Koivogi. Oui, bonjour, vous allez bien? Bien, merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, nos condoléances les plus émues suite au décès de votre fille, Angeline Keno Yombuno. Dites-nous, au lendemain de cette disparition, de ce décès, qu'est-ce que vous avez eu comme élément d'information sur les circonstances de ce décès? Bon, sur ces circonstances de ce décès, jusqu'à présent, on n'a pas eu d'informations. Parce que après, quand on a déposé le corps à Yans, on nous a dit de passer à 9h. Donc j'attends mes parents pour me suivre, on va partir. Parce que j'ai suivi l'ambulance, l'ambulance de la protection civile, on est parti jusqu'à Yans, ils ont déposé le corps devant moi. J'ai enlevé le tissu qui était sur là-dessus, j'ai pris la photo de son visage. Et on me s'est retourné, ils m'ont laissé à Nongo. Je me suis embarqué pour me retourner dans la famille. Alors monsieur, tout à l'heure, on a dit que la toilette était fermée. Elle était fermée de l'intérieur ou de l'extérieur? La toilette était fermée à l'intérieur. Bien. Et dites-nous, dans quelles circonstances vous l'avez retrouvée? Bon, quand je suis parti, on m'avait appelé d'abord, on m'a dit, ma grande soeur, sa maman m'a appelé, parce que c'est là avec moi, c'est moi qui l'éveille. Depuis la disparition de sa grande soeur en 2018, à l'âge de 13 ans aussi. Celle-là était avec ma maman, celle-là a disparu. Moi, j'ai pris sa maman maintenant pour venir la consoler par là. Et Angeline Keno Yombuno aussi était avec ma maman aussi, sa grand-mère. C'est sa maman adoptive qui est la fille de la petite sœur de ma maman qui m'avait demandé maintenant de l'envoyer un enfant pour l'héberger. Un enfant de ma soeur. Et c'est comme c'est elle qui était la plus calme et la plus intelligente dans la vie. C'était pas le cas à l'école quand même. Elle n'était pas intelligente, mais la vie courante quand même, tout le monde l'appréciait. C'est ainsi, on l'a envoyée. Et chaque fois elle partait à l'église la prier. Elle pouvait aller seule, elle pouvait aller avec sa maman. Donc hier maintenant, ils sont partis à deux. À trois avec la fille de la maman adoptive. Elle a commencé à somnoler à l'église. C'est là, elle a dit, on ne doit pas en classe. Et d'après, c'est là maintenant, elle a demandé à sa maman qu'elle doit aller à la toilette. Qu'elle est partie à la toilette. Ça, c'était vers 10h, 11h. Après la messe, directement, la sœur est sortie regarder dans la cour, elle n'a pas vu, elle a cru qu'elle est partie à la maison. De 12h, on était à la recherche, ils m'ont informé. Moi, je suis venu sur le lit à 14h. On a continué les recherches, On l'a pas vu, on est venu à l'église, j'ai fait un tour. J'ai fait un tour de l'église et après le tour, je lui ai demandé la porte pour rentrer dans l'église, pour avoir accès à rentrer dans la cour de l'église. C'est ainsi maintenant, quand on est rentré dans la cour de l'église, on a demandé de voir dans les toilettes. Et dans la toilette, il y avait le côté des hommes qui était ouverte, la grande porte. Oui. Et la toilette des femmes, la grande porte était fermée. On a demandé la clé. Ainsi, ils ont envoyé la clé. Quand la clé est venue, la dame qui est logée là-bas, c'est un étage. Et l'action s'est passée au rez-de-chaussée. C'est là-bas se trouvent les toilettes. Les murs des toilettes ne sont pas collés à la dalle. Donc, c'est ainsi, on a demandé, elle est venue ouverte, elle a ouvert la porte, elle a regardé, la première chambre de la toilette des femmes là était ouverte, la deuxième déjà était fermée, mais à l'intérieur. Elle a dit, venez, il y a une porte ici qui est fermée à l'intérieur. C'est ainsi, je suis venu, j'ai tapé la porte, j'ai dit Anjou. Parce que nous, on l'appelle seulement Anjou. Eux, qu'on dit Angérine, on a juste abrégé Anjou. Même tous mes enfants l'appelaient sur ma grande-père Anjou, c'est fini. Donc, on a tapé, non. Les jeunes qui étaient en répétition m'ont appelé, on est parti les voir, on les a dit, on peut avoir l'accès, parce qu'il y a une porte qui est fermée ici.
Ils nous ont dit, ah oui, dans la toilette des hommes, la deuxième chambre, on peut avoir l'accès. Donc, on est rentré là-bas. Directement, on a vu que mon jeune frère et moi, on pouvait sauter. Il est monté sur le pot de la toilette là. Il a sauté, il s'est adossé sur le mur. Il m'a dit, effectivement, il est couché ici. Le temps pour lui de sauter, moi aussi, je suis monté, j'ai sauté, on est descendu. Il m'a dit, mais la torse, ça m'a dépassé. J'ai vu, elle avait son habit sur elle quand même, mais l'autre là, son slip, je m'excuse du mot, mais ça c'était descendu jusqu'au niveau de son genou. Et elle était adossée sur son dos, couchée sur sa main droite. Comme si elle s'est courbée comme ça maintenant. Donc son cou était sur le seau de la toilette. Donc on a directement, quand j'ai vu ça, j'ai sorti, je suis parti à la BAC 13, j'ai expliqué là-bas, ils ont remonté la situation et la police de Symphonia est venue maintenant sécuriser le lieu. Ils ont appelé le docteur en question. Le docteur maintenant, lui de 17h, ça c'était dans les bandes de 17h maintenant, mais de 17h jusqu'à sauf 20h et que le docteur est arrivé sur le lieu. Et il est revenu, il a pris les renseignements, il est rentré, il a fait maintenant son travail, il est sorti nous dire qu'elle a piqué une prise. Et c'est une petite du 1er au 31. Elle pouvait taper une année civile sans tomber malade. Là, quand même, toute la famille connaît ça. Donc le médecin n'a pas validé la thèse du viol. Bon, il n'a pas validé cela. Mais c'est pas le médecin lui-même qui m'a parlé. Il était rentré avec un agent de sécurité. C'est lui qui m'a dit, il m'a dit, le médecin vous a communiqué le résultat. J'ai dit non. Il m'a dit, ok, elle est morte par suite d'une crise. J'ai dit, ok. Quand elle m'a dit qu'elle est morte par suite d'une crise, moi aussi, j'ai dit, ils ont envoyé maintenant l'État et l'autre, la protection civile. Et la protection civile est venue faire sortir le corps. Ils m'ont demandé si je pouvais aller avec eux. J'ai dit oui. Et ils ont mis le corps maintenant dans l'ambulance de la protection civile. J'ai appelé deux frères, le jeune frère de son papa et l'autre, l'un de mes frères. Ici, là, nous ont suivis sur la moto. Il y avait 3 personnes sur la moto et plus l'ambulance qui était en route pour rien se dire. Jusqu'à présent, le corps est là-bas et on attend les conclusions donc de l'autopsie qui sera effectuée sur le corps par la médecine légale. Grand merci à vous, monsieur Sao Koivogi, oncle donc de la défunte de l'adolescente Angéline Kenyo Yombuno, dont le corps a été retrouvé hier dans les latrines d'une église à Symphonia. Merci encore une fois, nos condoléances renouvelées. Merci à vous. Merci bien. Bon courage. Beaucoup de recherches. Beaucoup de courage à vous, à toute la famille. Manu, oui.